Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du Weasel News. Je suis Étienne Donteuil, votre présentateur pour ce soir. Aujourd'hui, nous allons parler en première partie d'un nouveau studio d'enregistrement qui a ouvert très récemment en ville. Il s'agit du Triad Records. C'est un studio qui serait situé à l'ouest de Los Santos, entre notre bâtiment du Weasel News et le Burger Shot. Pour en parler, nous recevons son directeur, Monsieur Théo Ladouille. Monsieur Ladouille, bonsoir. Déjà heureux de vous recevoir dans notre JT, hein. Bonsoir, merci à vous de m'accueillir au sein du Weasel News. C'est toujours un plaisir d'avoir de nouveaux investisseurs qui créent de nouvelles entreprises dans notre ville, hein. Alors, première petite question, monsieur Ladouille. Est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu pour nos téléspectateurs? Qui êtes-vous? D'où venez-vous? Pourquoi est-ce que vous avez voulu reprendre cette entreprise, Triad Records? Alors moi c'est Théo Ladouille, donc je suis issu j'ai un passé assez malheureux, mais j'apprécie énormément la musique, notamment le rap, mais je suis ouvert à tout type de chansons, même des instruments. Et du coup j'ai voulu reprendre le label de musique parce que je suis convaincu qu'il y a de très grandes choses à faire avec cette nouvelle entreprise qui vient d'arriver en ville et elle a de l'avenir quoi. Et bah, justement, pour en parler un petit peu, votre entreprise, elle intrigue beaucoup en ville. Beaucoup de gens sont intéressés par les opportunités que ça offre, mais se demandent aussi ce qu'elle va offrir dans le futur. Et ce qui est prévu. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du coup de ce que vous comptez faire avec le Triad Records? Bah, pour le moment, je suis en recherche de personnel. Donc pour l'instant, je comptais recruter les postes les plus haut gradés, on va dire. Donc tout ce qui est manager, community manager, etc. Par la suite, bon, j'ai déjà pas mal de contacts pour les artistes. Et donc les artistes viendront poser leur son avec leur instrument ou peu importe. D'accord. Vous avez déjà Et signé quelques artistes? non, pas encore, mais j'en ai quelques-uns qui devraient arriver dans la soirée pour me montrer ce qu'ils ont dans le ventre, on va dire. Et donc mes principaux projets, c'est de pouvoir vendre les disques dans les magasins de la ville, une fois que le single sera terminé. Et que chacun puisse écouter la musique de mes artistes dans leur voiture ou grâce à un poste radio qu'on pourrait poser par terre. Et je vais également prêter mes artistes pour des soirées privées ou alors avec les bars ou les boîtes de nuit de la ville. Ok, donc un sacré projet pour booster l'événementiel un petit peu partout dans la ville. Donc on Voilà, c'est pourra ça. entendre prochainement au West Comedy Club ou alors dans n'importe quel autre bar ou boîte de nuit vos artistes dans les semaines et les mois qui viennent. Exactement, c'est ça. Bah écoutez, c'est très très prometteur et je pense qu'on a hâte d'entendre. Donc vous avez déjà un petit peu des idées des styles musicaux que vous allez présenter dans un premier temps? Bah, pour l'instant, on parle beaucoup de freestyle. Après, j'aimerais bien quand même développer une partie de chant. Euh, Par la suite, il faut dire que les instruments, comment dire? Faut avoir plus de talent pour jouer d'un instrument que pour jouer de sa voix. Donc, je pense que ce sera peut-être un peu plus rare, mais les deux grandes sections, c'est surtout freestyle, donc le rap, et puis du chant. D'accord, bah écoutez, en tout cas c'est très intéressant et très prometteur. On espère entendre parler de plus en plus de Triad Records dans les semaines qui vont venir et découvrir des artistes formidables, hein. Oui, bah ça, je l'espère également. J'espère que leurs auditions se passeront bien. Bah écoutez, en tout cas, merci d'avoir été avec nous ce soir, Monsieur Ladouille. On se retrouve après une petite page de pub pour notre second sujet. Ce créneau publicitaire vous intéresse? Contactez le Weasel News. Et nous nous retrouvons maintenant pour notre second sujet. Nous avions parlé la semaine dernière du nouvel hôpital L'Océan. Nous avons pu avoir aujourd'hui non pas simplement le directeur de l'Océan, mais et le directeur, Monsieur Castillo, et le co-directeur, Monsieur McGee's. Messieurs, enchanté de pouvoir vous recevoir ce soir dans le journal. De même. Merci beaucoup de nous avoir fait venir sur ce plateau, monsieur. Eh bien écoutez, c'est vraiment un plaisir de vous recevoir. Alors pour commencer, j'aimerais messieurs qu'on parle un petit peu de vous. D'où venez-vous déjà? Et aussi, qu'est-ce qui vous a motivé à reprendre ce nouvel hôpital au sein de notre belle ville?
Alors, moi, personnellement, je viens de Los Angeles et ce qui m'a poussé vraiment à reprendre l'hôpital dans la ville, c'est plutôt tout ce qui était aspect médical, chirurgical, tout ça. C'est vraiment un domaine que j'ai beaucoup aimé. Donc, dans mon passé, j'ai également été médecin dans d'autres hôpitaux, Los Angeles. Et puis, c'était vraiment un projet qui me tenait à cœur de rouvrir une équipe pour pouvoir soigner la population, voilà, gérer mes employés, faire des chirurgies, etc. D'accord. Et vous, monsieur McGee's? Alors moi, j'ai travaillé à l'hôpital Pillbox dans le sud avant, et bah forcément, comme tout médecin, on rêve de monter, de gravir les échelons. Du coup, quand j'ai entendu qu'un nouvel hôpital ouvrait, j'ai proposé tout de suite ma candidature à Monsieur Castillo, qui a été séduit par cette candidature, on va dire par mon CV. Et étant que j'étais expérimenté dans le sud, j'ai pu venir et lui apporter toute mon aide. D'accord, donc vous êtes tous les deux des médecins expérimentés qui ont déjà pratiqué. C'est une information très intéressante pour nos spectateurs et ça les rassurera peut-être. Nous allons d'ailleurs aborder C'est ça. notre seconde question. Comme nous le disions la semaine dernière, nous avons fait un reportage avec un témoin qui ne dresse pas forcément le portrait le plus positif de l'océan. Il me semble que vous souhaitiez l'un comme l'autre réagir à ce reportage et peut-être nous dire s'il y a eu de l'évolution depuis que ce reportage a été fait, puisqu'il date de près d'une semaine. Alors effectivement, j'ai bien vu le JT, j'ai bien compris et pris en compte ce qui a été dit sur notre hôpital. Mais il faut très bien comprendre également que le premier et deuxième jour, c'est très compliqué de former une équipe, de remplir les grades. Et actuellement, notre équipe marche à merveille. Après, voilà, c'est pas du tout facile d'avoir 80 personnes à recruter comme ça d'un coup du jour au lendemain. Après, voilà. D'accord, donc ouais, selon vous, c'est pas représentatif. Vous souhaitez ajouter quelque chose, monsieur McGee's? Oui, que l'effectif qu'on a actuellement n'est peut-être pas, et même sûr, n'est pas définitif, on va dire. On continue à faire du tri, on continue à faire du tri dans nos médecins et nos stagiaires. On compte avoir un effectif, on va dire, correct et opérationnel à 100% d'ici une semaine, à peu près. Après, pour le moment, voilà, donc on a beaucoup avancé depuis le dernier JT qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on a des personnes à peu près plus expérimentées que d'autres. Notre service de chirurgie a aussi ouvert. Voilà, on a des psychologues, des toxicologues, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui pour répondre aux besoins de la population entière. Et puis voilà, comme vous pouvez le voir, notre hôpital a très bien marché cette dernière semaine. Voilà, c'était juste vraiment les 2 premiers jours qui étaient vraiment très difficiles. Parce qu'on devait voir au cas par cas toutes les personnes, toutes leurs capacités, etc. Et c'est vraiment très compliqué d'être deux et gérer 80 personnes comme ça. Bah écoutez, merci beaucoup pour cette réponse, hein. Je pense que ça rassurera beaucoup nos téléspectateurs et ça fait plaisir de voir qu'on a un hôpital de plus qui devient de plus en plus fonctionnel. Alors j'ai une dernière petite question pour vous, c'est du coup comment vous envisagez la suite sur le plus long terme? Quel serait pour vous le futur idéal pour votre hôpital? Alors, pour moi personnellement, ce qui serait le futur idéal pour mon hôpital, c'est vraiment d'ouvrir plusieurs branches dedans, de pouvoir permettre à toute la population de répondre à tous leurs besoins, et également au sein de notre hôpital, avoir une équipe très efficace et diverse. C'est-à-dire, on a un service, on va dire, des services sociaux, des services médicaux, donc psychologie, on passe du psychologue au médecin chez nous. Voilà, donc c'est-à-dire qu'on compte vraiment répondre à tous les besoins médicaux pour cette population. C'est-à-dire que si quelqu'un a un souci quelconque, il peut très bien venir à l'océan et son problème sera très rapidement pris en charge. D'accord. Bah écoutez, en tout cas, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'être avec nous ce soir pour répondre à nos questions. Vous souhaitez que meilleur pour la suite. On espère qu'il n'y aura aucune rancune avec le Weasel News pour ce reportage. Non, Nous vous remercions également, monsieur. Allez, merci encore à vous aussi. et je vous souhaite une très bonne soirée, messieurs, ainsi qu'à vous, messieurs les téléspectateurs. Nous vous retrouvons du coup pour une prochaine édition du Weasel News dans 2 jours. Bonne soirée à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.